En 1929, le célèbre physicien théoricien Albert Einstein fut interrogé pour savoir s'il croyait en Dieu. Sa réponse à cette question est souvent citée. Il déclara « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie légale du monde, et non à un Dieu qui se préoccupe des destins et des actions de l'humanité. » Cette affirmation inspira plus tard d'importants scientifiques comme Carl Sagan, qui reconnurent eux aussi une grande valeur, notamment dans le concept du Dieu de Spinoza. Mais qui est le Dieu de Spinoza? Que voulait dire Einstein par cette déclaration? Et à quel point les discussions actuelles à ce sujet sont-elles exactes? Baruch Spinoza fut un philosophe du XVIIe siècle. Il est souvent considéré comme l'un des penseurs les plus importants, non seulement de l'époque moderne, mais de la philosophie en général. Ses idées sur Dieu et sur d'autres thèmes philosophiques influencent des penseurs jusqu'à aujourd'hui. Il naquit en 632 à Amsterdam, au sein d'une communauté juive séfarade. Spinoza manifesta très tôt son potentiel intellectuel. Issu d'une famille aux moyens modestes, il aida dès sa jeunesse dans l'entreprise d'importation familiale. Sa quête intellectuelle commença tôt, car il développa dès les premières années de sa vie adulte des idées uniques et courageuses qui le rendirent célèbre par la suite. Certaines de ces idées ne furent pas bien accueillies par les autorités juives d'Amsterdam. Ainsi, en 656, à l'âge de 23 ans, il fut exclu de la communauté séfarade pour ses prétendues actions monstrueuses et abominables hérésies. On a beaucoup spéculé sur les raisons spécifiques de son excommunication, mais beaucoup s'accordent à dire que cela était lié aux idées qu'il allait ensuite exposer dans ses écrits philosophiques. Après cet événement, Spinoza quitta Amsterdam et vécut un certain temps dans différentes régions des Pays-Bas. Il se consacra au développement de ses idées philosophiques, à la rédaction de nombreuses œuvres littéraires et à son activité de professeur particulier, se présentant souvent sous le nom de Benoît. Parmi ses œuvres figurent le traité théologico-politique et une présentation des principes de la philosophie de Descartes, toutes deux très controversées à leur époque. Mais son plus grand chef-d'œuvre, l'ouvrage qui devait le consacrer comme l'un des philosophes les plus importants du monde, est l'Éthique. Il l'écrivit entre 1661 et 1675, mais elle ne fut publiée qu'après sa mort prématurée en 1677. L'Éthique devint un classique de la philosophie moderne. Ce chef-d'œuvre philosophique fut extrêmement controversé et fit l'objet de nombreuses discussions. Dans la première partie, intitulée « De Dieu », Spinoza expose ses arguments et ses idées sur Dieu. Des idées qui, comme nous l'avons vu, inspirèrent des hommes tels qu'Einstein des siècles plus tard. Mais les idées de Spinoza sur Dieu peuvent être assez complexes et ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air à première vue. Il est souvent associé à une position philosophique ou théologique connue sous le nom de panthéisme. Pan signifie tout et théos signifie Dieu. Cela implique l'idée que tout est Dieu ou que Dieu est tout. Cette interprétation est liée à la conception répandue selon laquelle Spinoza identifiait Dieu à la nature, un point sur lequel nous reviendrons bientôt. Ce n'est pas faux, d'une certaine manière, il le fit réellement. Cependant, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que les idées de Spinoza ne sont pas aussi superficielles et qu'elles comportent beaucoup plus de complexité et de nuances. Spinoza est difficile à interpréter, et c'est pourquoi il existe de nombreuses conceptions différentes de ce qu'il voulait réellement dire. Depuis son époque jusqu'à aujourd'hui, il fut souvent qualifié d'athée parce qu'il aurait réduit Dieu aux lois de la nature. D'autre part, les romantiques allemands l'appelèrent un homme enivré de Dieu. Ces deux caractérisations sont totalement différentes, mais toutes deux sont d'une certaine manière légitimes selon la perspective adoptée. Mais laissons de côté les digressions et allons droit au but. Quels arguments Spinoza avance-t-il dans la première partie de l'Éthique? Et que représente exactement le Dieu de Spinoza? Compte tenu de ce que j'ai déjà mentionné, à savoir qu'il existe des divergences et diverses interprétations sur la manière de lire ou de comprendre Spinoza, une vue d'ensemble de base pourrait être la suivante. Spinoza parle de quelque chose qu'il appelle substance, un concept qui remonte à Aristote et que les philosophes avaient utilisé jusqu'à son époque. La substance peut être définie comme quelque chose d'indépendant, quelque chose qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Spinoza écrivit « Par substance,
j'entends ce qui existe en soi et peut être conçu par soi-même. Selon la plupart des philosophes, y compris ceux contemporains de Spinoza, il existe de nombreuses substances dans le monde. J'ai une substance, votre chat a une substance. Mais pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance, qui est infinie. Une essence parfaite avec un nombre infini d'attributs dont toutes les choses de l'univers ne sont que des formes finies. Pour Spinoza, cette unique substance, la totalité de tout ce qui existe, est une sorte d'essence de la réalité elle-même, Dieu. Il utilise aussi le mot nature et le considère comme synonyme du mot Dieu. Spinoza dit « Par Dieu, j'entends un être absolument infini ». En d'autres termes, une substance composée d'une infinité d'attributs, dont chacun exprime l'essence éternelle et infinie. On pourrait dire que Spinoza est un moniste, ce qui signifie qu'il croit que tout dans le monde provient d'une seule essence ou réalité. En d'autres termes, pour Spinoza, il n'existe qu'une seule chose, qui est Dieu ou la nature, c'est-à-dire l'essence de tout. Pas d'essence au sens où, par exemple, le bois est la base d'une table. L'essence peut plutôt être comprise comme la création fondamentale de quelque chose, ou dans ce cas de tout. Cette essence, où Dieu n'est pas fini, elle est infinie et existe au-delà de toute limite. Cette essence abstraite fondamentale comprend l'aspect matériel. En réalité, elle l'inclut comme l'un de ses attributs infinis, mais ne s'y limite pas. Puisqu'il n'existe qu'une seule essence, cela signifie qu'il n'y en a pas d'autre. Par conséquent, tout ce qui existe fait en quelque sorte partie de Dieu. Cela reflète l'idée que Dieu est cessant présent en toute chose, un aspect central de la pensée de Spinoza. Spinoza écrivit « Tout ce qui existe, existe en Dieu, et rien ne peut exister ou être conçu sans Dieu. » Mais que signifie réellement dire que les choses existent en Dieu? Spinoza affirme-t-il que toutes les choses ne sont que des parties d'un tout, et que ce tout est Dieu? Ou s'agit-il des propriétés de Dieu? C'est l'une des questions qu'étudient les savants depuis des siècles. Il est cependant clair que Spinoza distingue en quelque sorte Dieu et ses attributs d'un côté et le monde de l'autre. Alors que Dieu est le fondement de tout, il décrit les choses du monde comme des formes de Dieu ou des formes de ses attributs. Selon Spinoza, la nature divine est si riche et infinie que tout ce qui existe dans le monde en découle nécessairement, sous un nombre infini de formes et de modes d'existence différents. Cela reflète la philosophie de Spinoza, selon laquelle Dieu est le fondement de l'univers entier et que tout ce qui existe provient de son essence, mais de manière diverse. Comme nous l'avons vu, Dieu est infini dans son essence et possède un nombre illimité et infini d'attributs, tous identiques à l'essence divine, mais qui expriment de façon différente sa nature infinie. Les formes qui composent l'univers représentent l'expression de ses attributs. Dans une affirmation rappelant les mystiques comme Ibn Arabi, Spinoza explique que ces formes sont des manifestations des attributs divins ou des manières dont les attributs divins s'expriment de façon spécifique et déterminée. En d'autres termes, l'essence absolue infinie, qui est Dieu, s'exprime sous une forme limitée et finie à travers les formes de l'univers. De cette manière, tout est Dieu. Comme déjà mentionné, Spinoza identifie Dieu à la nature, et l'on peut voir comment cela découle logiquement de ses déclarations précédentes. La nature et ses lois sont des expressions directes de l'essence divine. Spinoza distingue deux aspects de la nature. Le premier est la natura naturans, la nature créatrice, le principe actif qui engendre tout ce qui existe et qui est identique à Dieu en tant que créateur. Le second est la natura naturata, la nature créée, qui représente le résultat du premier aspect, c'est-à-dire tout ce qui a été produit par le principe créateur. L'une des questions centrales concernant la philosophie de Spinoza est de savoir s'il considère Dieu comme identique à la nature qui crée tout, ou également à la nature qui est le résultat de cette création. C'est décisif, car cela influe sur la manière dont on peut le considérer comme quelqu'un qui croit que tout est Dieu. Certains pensent connaissant que Spinoza affirmait que Dieu est entièrement identique au monde et à tout ce qui existe. Selon ce point de vue, Dieu n'est qu'un autre nom pour la nature et pour tout ce qui nous entoure, raison pour laquelle certains l'ont même qualifié d'athée. D'autres ne sont pas d'accord et affirment que Spinoza a établi une distinction.
Selon eux, Dieu est la cause de tout ce qui existe. L'univers émane de lui, mais Dieu est plus grand que tout ce qui a été créé. Tout ce qui existe n'est que des expressions ou des formes limitées de Dieu, tandis que Dieu est infini et dépasse ces formes. La question est donc, Dieu est-il entièrement identique au monde, ou est-il d'une certaine manière plus grand et séparé du monde? Si nous croyons que Dieu est seulement la nature et l'univers, alors Spinoza serait quelqu'un qui croit que tout est Dieu. Mais si nous pensons que Dieu englobe le monde tout en le dépassant, nous ne pouvons pas ranger Spinoza aussi facilement dans cette catégorie. Ainsi, les opinions sur Spinoza sont partagées. Certains disent qu'il a cru que Dieu était tout. D'autres disent que Dieu est présent en toutes choses, mais aussi plus grand que tout. Ces divergences existent parce que les idées de Spinoza ne sont pas toujours formulées de façon univoque et peuvent être interprétées de diverses manières. Pourtant, tout le but de son ouvrage Éthique mène à la conclusion que l'homme doit vivre dans un amour constant pour Dieu. Pourquoi alors Spinoza est-il si souvent qualifié d'athée? La raison réside dans certains aspects de sa théologie, qui sont en forte contradiction avec la théologie classique des religions abrahamiques. Spinoza rejette en effet complètement l'idée d'un Dieu personnel. Dieu n'est pas un être qui juge ou qui s'intéresse à ce que l'on mange ou à la manière dont on prie. Il ne crée même pas le monde par libre volonté, mais par la nécessité de sa nature. C'est un rejet d'un Dieu qui exauce les prières ou qui parle à travers les textes sacrés. Spinoza rejette même les miracles, car dans le monde, tout doit obéir aux lois de la nature. Rappelons-le, Dieu est la nature, et si quelque chose devait violer ces lois, Dieu agirait contre lui-même, ce qui serait absurde. Ce serait un paradoxe, croire en un Dieu personnel qui intervient dans le monde ou qui s'intéresse aux affaires humaines. Ce qui suscite l'intérêt est considéré par Spinoza comme de la superstition. Le Dieu de Spinoza est abstrait, philosophique et impersonnel. C'est précisément à cause de ses opinions que Spinoza fut une figure aussi controversée et qu'il fut souvent qualifié d'athée. Comme il rejette un Dieu personnel, que beaucoup considèrent comme un principe fondamental de la foi, certains affirment qu'il ne croyait pas du tout en Dieu et le qualifient donc d'athée. Cela provient en partie d'une compréhension insuffisante de l'histoire, de la tradition, de la philosophie et de la théologie. Lorsque Spinoza est qualifié d'athée, c'est souvent parce que les religions ne voient Dieu que comme un être personnel doté de caractéristiques humaines, une conception qui ignore la complexité et la profondeur des traditions théologiques. De plus en plus d'experts reconnaissent aujourd'hui que Spinoza fut influencé par ses prédécesseurs, non seulement par des penseurs modernes comme Descartes, mais aussi par des philosophes médiévaux tels que Maïmonide. Les idées de Spinoza sur Dieu, bien qu'intéressantes et uniques, ne sont pas entièrement nouvelles. Des conceptions similaires apparaissaient déjà chez des philosophes et des théologiens antérieurs. Par exemple, certains penseurs comme Ibn Arabi croyaient que Dieu était présent partout et que la réalité du monde faisait partie de l'essence de Dieu. D'autres, comme Ibn Sina et Maïmonide, soutenaient que Dieu devait créer le monde par la nécessité de sa nature et non par une décision personnelle, et rejetaient l'idée d'un Dieu doté de qualités humaines. Ces penseurs n'étaient pas considérés comme des athées, car ils croyaient toujours en Dieu, mais d'une manière qui n'était pas liée aux représentations traditionnelles. Pour cette raison, Spinoza ne peut pas être vu comme un penseur radicalement différent, ou comme quelqu'un qui aurait complètement transformé la vision de Dieu. Ces idées peuvent être perçues comme la continuation d'une tradition philosophique qui considère Dieu d'une manière abstraite et philosophique, mais avec une expression plus audacieuse de ses pensées. La principale différence entre Spinoza et certains philosophes et théologiens antérieurs des religions, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, réside dans le fait qu'il rejeta clairement le Dieu personnel comme une pure superstition. Les penseurs précédents, en revanche, tentaient d'intégrer cette idée d'une manière ou d'une autre dans leur système, soit par des interprétations allégoriques, soit par d'autres arguments. Ils s'efforçaient d'harmoniser le paradoxe entre une conception personnelle et impersonnelle de Dieu, tandis que Spinoza choisit de rompre complètement ce lien. En conclusion, Spinoza peut être envisagé sous de nombreuses perspectives différentes. Dans de nombreuses représentations, il est présenté comme un défenseur de la science et du rationalisme, qui s'opposa à la tyrannie de la superstition religieuse.
C'est bien sûr une rhétorique très marquée par l'esprit des Lumières, qui ne prend pas en compte de nombreux aspects complexes de sa pensée philosophique réelle. Spinoza pourrait être qualifié d'amoureux de Dieu, de panthéiste ou même d'athée si l'on veut. Mais si nous essayons de le faire entrer dans une seule catégorie, nous risquons de passer à côté de ce qu'il a de plus intéressant, le fait qu'il s'intègre difficilement dans un cadre quelconque. Il est facile de comprendre pourquoi quelqu'un comme Einstein déclara qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Spinoza décrivait un Dieu qui s'intègre dans la pensée scientifique, un Dieu qui peut être une source d'inspiration même pour des personnes qui ne croient pas en Dieu au sens traditionnel. C'est pourquoi Einstein estimait profondément Spinoza, au point d'écrire même un poème sur lui. Bien que le poème ne soit pas particulièrement réussi, il montre combien Einstein respectait Spinoza et ses idées. Le poème dit « Combien j'aime cet homme noble, plus que je ne pourrais le dire avec des mots !» Et pourtant je crains qu'il ne demeure seul, avec la sainte splendeur de sa propre nature. Penses-tu que son exemple puisse montrer ce que cet enseignement peut apporter à l'humanité ? Ne crois pas à l'apparence consolante, l'homme doit naître sublime.